Imaginez un instant que la sensation d'être prise au piège de votre propre esprit, ce bruit mental incessant qui vous empêche de ressentir le présent, ne soit pas un hasard. Et si cette anxiété qui vous paralyse n'était pas un défaut, mais un message secret de votre âme, un murmure profond que vous avez appris à ignorer? Carl Jung, le grand explorateur des profondeurs humaines, croyait fermement que notre plus grand adversaire ne se tapit pas à l'extérieur, dans le chaos du monde, mais bien à l'intérieur de nous, dissimulé dans les recoins inexplorés de notre psyché. C'est une vérité inconfortable, un miroir que beaucoup refusent de regarder, et pourtant, c'est là que réside la clé de notre libération. Nous passons nos vies à chercher des coupables, à pointer du doigt les circonstances, les autres, la malchance, sans jamais oser contempler l'ombre grandissante que nous projetons nous-mêmes. C'est comme vouloir éteindre un feu en arrosant la maison du voisin, pendant que notre propre salon brûle en silence. Le problème, l'erreur fatale que 99% des gens commettent, sans même s'en rendre compte, est de refuser de voir leurs propres défauts, leurs fragilités, leurs impulsions inavouées, et de les projeter sans cesse sur ceux qui nous entourent. C'est un mécanisme de défense ancestrale, une sorte de bouclier psychique qui paradoxalement nous rend plus vulnérables. Nous critiquons chez les autres ce que nous ne supportons pas en nous. Nous jugeons avec une sévérité implacable ce que nous n'osons pas reconnaître dans notre propre cœur. C'est un acte inconscient, un balai de l'esprit qui nous éloigne de notre authenticité, nous enfermant dans une performance constante pour les autres. Cette peur paralysante d'être exposé comme une fraude, la certitude de s'auto-saboter sans savoir comment arrêter, prend racine précisément dans cette danse aveugle avec notre ombre. Nous construisons des façades, des personnages idéaux, craignant que quelqu'un ne découvre qui nous sommes vraiment, sous le masque social que nous portons pour être acceptés. Et c'est là que surgit le moment de choc, la vérité dérangeante qui peut tout changer. La raison pour laquelle vous vous sabotez, même lorsque votre désir le plus ardent est de réussir, est directement liée à cette partie de vous que vous refusez de voir, de comprendre, d'intégrer. C'est l'angoisse de vivre en pilote automatique, sans passion ni direction claire, le sentiment que votre vie est une farce, une mise en scène pour un public imaginaire, qui est le symptôme de cette discorde intérieure. Votre esprit est peut-être une prison dont vous ne pouvez pas vous échapper, non pas parce que les murs sont solides, mais parce que vous en tenez la clé et refusez de l'utiliser. La sombra n'est pas une entité maléfique qui vous veut du mal. Elle est une partie de votre être, une parcelle d'énergie vitale qui, ignorée, se manifeste de manières inattendues et souvent destructrices. Accueillir cette vérité, même si elle pique, est le premier pas vers une libération profonde. C'est le début d'une aventure qui vous mènera à comprendre le code source de votre personnalité, à découvrir les règles et les schémas cachés qui gouvernent vos actions et vos émotions, et à transformer enfin votre douleur en votre plus grande force. Il y a cette sensation que votre esprit est une prison dont vous ne pouvez vous échapper. Un bruit mental constant vous empêche de ressentir le présent. Dans les méandres de notre quotidien, la sombra ne se manifeste pas toujours par des éclairs ou des grondements dramatiques. Elle préfère le murmure, le geste subtil, la réaction démesurée face à une petite contrariété. C'est ce cycle vicieux où vous savez ce que vous devez faire, mais êtes incapable d'agir, générant ainsi culpabilité et plus d'anxiété. Imaginez la légère irritation qui monte en vous lorsque quelqu'un vous coupe la route dans les embouteillages, ou cette critique acerbe que vous formulez intérieurement, ou même à voix haute, envers une personne qui réussit. Ces moments, apparemment insignifiants, sont souvent les signaux silencieux de notre psyché, des appels à l'aide que notre sombra envoie, se manifestant à travers la colère, l'envie ou le jugement d'autrui. La sombra n'est pas une entité lointaine. Elle s'invite dans nos interactions les plus banales, dans nos pensées les plus intimes, nous rappelant sans cesse son existence par ses légères frictions intérieures. 3 signes, particulièrement subtils, indiquent que votre psyché réclame votre attention, qu'une partie de vous cherche à être reconnue.
Le premier est la tendance à l'irritation excessive, cette mèche courte qui s'enflamme pour des futilités. Vous vous sentez épuisé à force de pousser une pierre en haut de la colline, chaque jour, comme un étranger dans votre propre vie, déconnecté de qui vous étiez. Le deuxième signal est la procrastination chronique, cette incapacité à passer à l'action malgré une intention claire, alimentée par une peur sous-jacente de l'échec ou du succès. C'est le sentiment que votre vie est une farce, une performance pour les autres, l'angoisse de vivre en pilote automatique, sans passion ni direction. Enfin, le troisième signe est l'autocritique impitoyable, cette voix intérieure qui vous rappelle sans cesse que vous n'êtes jamais assez bon, que vous êtes un imposteur et que vous allez être découvert. Ces manifestations ne sont pas des faiblesses, mais des messages codés de votre inconscient, des fenêtres ouvertes sur ce qui a besoin d'être vu et intégré. La véritable origine de votre irritation constante n'est pas le comportement des autres, ni les circonstances extérieures, mais une partie de vous-même que vous avez niée, refoulée ou cachée. Carl Jung nous a enseigné que ce que nous condamnons le plus chez autrui est souvent le reflet de notre propre sombra. C'est une danse fascinante. L'autre devient un miroir involontaire de nos propres aspects non résolus. Cette incapacité à silencer le juge interne, à observer vos pensées sans être dominé par elles, vous prive d'un silence confortable en vous. La frustration que vous ressentez, le sentiment d'être un étranger dans votre propre vie, déconnecté de qui vous étiez, est une invitation à plonger plus profondément en vous-même. C'est une quête pour comprendre le code source de votre personnalité, découvrir les règles et les schémas cachés qui gouvernent vos actions et vos émotions. Alors, la prochaine fois que vous sentez cette pointe d'agacement ou cette résistance interne, au lieu de la rejeter, arrêtez-vous un instant. Observez-la. Demandez-vous, quelle partie de moi-même est-ce que je refuse de voir dans cette situation? Quel aspect de ma sombra est en train de se révéler? Si ce voyage introspectif résonne en vous, si ces mots vous parlent et vous donnent envie d'explorer davantage les profondeurs de votre être, alors je vous invite à nous rejoindre. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos explorations sur la psyché humaine et la philosophie appliquée. Et, pour aller plus loin ensemble, je vous pose une question simple. Quelle est la dernière fois où vous avez ressenti une irritation disproportionnée et avec le recul, quel aspect de vous-même pensez-vous qu'elle tentait de révéler? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre expérience est précieuse et elle peut éclairer le chemin pour d'autres membres de notre communauté. Il y a cette angoisse persistante de vivre au pilote automatique, sans véritable passion ou direction, ce sentiment que votre vie est une performance pour les autres, une façade. Et si cette douleur, cette anxiété, cette frustration que vous ressentez si profondément n'était pas un signal pour reculer, mais plutôt une invitation pressante à plonger encore plus profondément en vous-même? Carl Jung nous a montré une vérité contre-intuitive, une perspective radicalement différente sur ce que nous appelons la sombra. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, cette partie de nous, souvent perçue comme un fardeau, une collection de défauts inavouables, n'est pas votre ennemi. Loin de là. Elle est en réalité une source inexplorée de pouvoir, un réservoir de potentiel non réalisé et la clé d'un autoconocimiento profond et transformateur. C'est le moment de laisser tomber le masque social que vous portez pour être accepté et de considérer que, sous la surface, se cache une vérité brute, une essence authentique qui attend d'être libérée. La vérité contre-intuitive réside dans le fait qu'en cherchant à comprendre et à embrasser vos imperfections, vous ne vous affaiblissez pas. Au contraire, c'est précisément dans cet acte de courage, dans cette volonté d'accueillir ce que vous avez longtemps fui, que réside la solution pour devenir une personne plus authentique, plus complète et véritablement entière. Imaginez cette situation. Vous ressentez cette exaspération de pousser une pierre Moro Asima chaque jour, cette sensation d'être un étranger dans votre propre vie, déconnecté de la personne que vous étiez.
Cette exaspération, ce burn-out, n'est pas un signe de faiblesse. C'est le langage de votre âme qui vous supplie de regarder ce qui n'a pas été intégré. C'est comme découvrir le code source de votre personnalité et comprendre les règles et les schémas cachés qui gouvernent vos actions et vos émotions. En embrassant ces parts rejetées, vous libérez une énergie immense, une créativité bridée, une vitalité qui était jusqu'alors prisonnière de l'ombre. Le secret caché, ce que votre anxiété, votre frustration et même vos peurs les plus profondes tentent de vous révéler, ce sont vos potentiels non réalisés. Chaque aspect de votre sombra porte en lui le germe d'une qualité opposée, d'une force inexploitée. Par exemple, une tendance à la critique acerbe peut cacher un désir ardent de justice et de clarté. La procrastination peut être le symptôme d'une créativité qui a besoin d'une approche non conventionnelle pour s'exprimer ou d'une peur du jugement qui bride l'action. L'angoisse de ne jamais être assez bon et la peur d'être exposé comme une fraude, syndrome de l'imposteur, sont souvent les signes d'un potentiel de grandeur qui n'ose pas se manifester. La sombra n'est pas là pour vous détruire. Elle est un chemin vers l'intégration, vers la totalité de votre être. C'est une invitation à transformer votre douleur et votre histoire en votre plus grande force. En osant explorer ces territoires intérieurs, vous découvrez non seulement ce qui vous retient, mais aussi ce qui, une fois intégré, vous rendra inébranlable et véritablement libre. C'est un voyage où la capacité à silencer le juge interne et à observer vos pensées sans être dominé par elles deviendra une source de paix intérieure, un silence confortable à l'intérieur de vous. Ce sentiment d'épuisement, de pousser une pierre en haut de la colline tous les jours, de se sentir étranger dans sa propre vie, déconnecté de qui vous étiez, tout cela peut sembler insurmontable. Pourtant, il existe un chemin. Carl Jung, avec sa sagesse profonde, nous a offert une boussole pour naviguer ces eaux intérieures, un chemin pratique pour confronter, comprendre et finalement intégrer notre sombra. C'est en faisant ce travail courageux que nous renforçons notre être, que nous passons de la fragmentation à l'unité. Il ne s'agit pas de tuer la sombra ou de la faire disparaître, car elle est une partie intrinsèque de nous. Il s'agit plutôt de la reconnaître, de l'écouter et d'intégrer ses messages pour devenir plus complet. L'individuation, ce processus de devenir la personne unique que l'on est destiné à être, passe inévitablement par cette rencontre avec l'obscurité intérieure. C'est un appel à cesser de lutter contre soi-même et à commencer à vivre une vie authentique. La méthode simplifiée, basée sur les enseignements de Carl Jung, peut se résumer en 3 étapes pour reconnaître et accueillir les parties cachées de votre personnalité. La première étape est l'observation consciente. Il s'agit d'apprendre à silencer le juge interne et à observer vos pensées sans être dominé par elles. Cela signifie prêter attention à ces moments où vous ressentez une irritation disproportionnée, une réaction excessive face à une situation ou une critique acerbe envers quelqu'un d'autre. Souvent, ce que nous projetons sur les autres est un miroir de ce que nous refusons de voir en nous-mêmes. Notez ces moments sans jugement, comme un détective curieux de sa propre psyché. La deuxième étape est l'acceptation. Une fois que vous avez identifié un aspect de votre sombra, il est crucial de l'accueillir, non pas de le condamner. C'est l'idée que, paradoxalement, embrasser vos imperfections est la solution pour devenir plus authentique et complet. Il ne s'agit pas de cautionner des comportements destructeurs, mais de reconnaître que cette pulsion, ce désir, cette peur fait partie de vous. C'est un dialogue intérieur où vous donnez de l'espace à cette partie sans la laisser vous définir entièrement. L'application pratique de ce concept peut transformer vos conflits internes en clarté et en but dès demain matin. Imaginez que vous vous réveillez avec une anxiété persistante, cette sensation que votre esprit est une prison et un bruit mental constant vous empêche de ressentir le présent. Au lieu de lutter contre cette anxiété, asseyez-vous un instant, observez-la. Demandez-vous, quelle est la source de cette anxiété? Y a-t-il une partie de moi que je ne suis pas en train d'écouter, un désir non exprimé, une peur non confrontée? C'est un exercice de reconnaissance, de donner une voix à l'indicible.
Pour ceux qui ressentent cette peur paralysante d'être exposés comme une fraude, la certitude de s'auto-saboter, cette pratique peut commencer par identifier la situation où cette peur est la plus forte. Quelle est la masque sociale que vous portez et de quoi avez-vous le plus peur qu'on découvre sous elle? En écrivant ou en méditant sur ces questions, vous commencez le processus d'intégration. En donnant de l'attention à ce qui a été négligé, vous transformez une force potentiellement destructrice en une source de sagesse et de force intérieure. C'est un pas essentiel pour sentir que votre vie a une direction claire, créée par vous, et pour transformer votre douleur en votre plus grande force. Le chemin de la Sombra n'est pas facile, mais il mène à une liberté profonde. La force de vivre selon vos propres règles, avec l'esprit et les émotions immunisées contre l'opinion et la manipulation d'autrui. Nous avons voyagé ensemble dans les profondeurs de l'âme, explorant ce que Carl Jung a appelé la Sombra, cette partie de nous que nous avons tendance à rejeter, à cacher, mais qui, une fois reconnue, se révèle être une source inestimable de puissance et d'autoconocimiento. Vous avez peut-être reconnu cette sensation que votre esprit est une prison, un bruit mental constant qui vous empêche de ressentir le présent. Ou bien le sentiment d'être un étranger dans votre propre vie, déconnecté de qui vous étiez. Nous avons découvert que le plus grand obstacle n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, opérant dans les ombres de notre perception. Le vrai secret, ce n'est pas de fuir cette obscurité, mais de l'accueillir, car c'est là que réside la clé pour silencer le juge interne et observer vos pensées sans être dominé par elles. C'est là que vous pouvez commencer à sentir un silence confortable en vous. Le chemin de l'individuation, cette quête pour devenir la personne unique et complète que vous êtes destiné à être, ne se fait pas en ignorant la Sombra, mais en la confrontant avec courage et compassion. La vérité est que votre anxiété et votre frustration essaient réellement de révéler vos potentiels inexploités. Embrasser vos imperfections est en fait la solution pour devenir plus authentique et entier. Il s'agit de découvrir le code source de votre personnalité, de démasquer les règles et les schémas cachés qui gouvernent vos actions et vos émotions. C'est en faisant cela que vous transformerez votre douleur et votre histoire en votre plus grande force. Souvenez-vous, la Sombra n'est pas votre ennemi. Elle est une messagère, un guide qui vous pousse vers une plus grande intégrité et une plus profonde liberté. Alors, quel est le prochain pas pour vous, qui voulez cesser de lutter contre vous-même et commencer à vivre une vie authentique? C'est un appel à l'action douce, une invitation à continuer cette exploration. Observez ces signaux silencieux de votre Sombra dans votre quotidien. Prenez un instant, lorsque l'irritation monte ou que la procrastination vous paralyse, et demandez-vous, qu'est-ce que cette émotion essaie de me dire sur moi-même, sur une partie de moi que j'ai peut-être ignorée? Commencez à accueillir ces sensations sans jugement, avec la curiosité d'un explorateur. N'oubliez pas que connaître soi-même n'est pas une destination, mais une journée. C'est une journée qui vous apporte la force de vivre selon vos propres règles, avec l'esprit et les émotions immunisées contre l'opinion et la manipulation d'autrui. Si cette conversation a résonné en vous, si elle a allumé une étincelle de reconnaissance ou de curiosité, alors je vous invite chaleureusement à rejoindre notre communauté. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations et pour continuer ce voyage d'autoconocimiento avec nous. J'aimerais également beaucoup entendre vos histoires. Comment la Sombra se manifeste-t-elle dans votre vie? Qu'avez-vous appris de cette discussion? Partagez vos pensées et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Votre vulnérabilité et vos découvertes peuvent inspirer et éclairer le chemin pour tant d'autres. Ensemble, nous pouvons construire un espace où chacun se sent en sécurité pour explorer ses profondeurs et révéler sa véritable essence.